Je vous propose de faire un exercice ensemble. Prenons 10 000 euros. 10 000 euros que vous auriez investi en 2014. Vous avez pour cela deux choix de fonds. Un premier fonds, il va être axé plutôt sur des valeurs défensives. Il va vouloir plutôt battre l'inflation, mais faire un petit peu plus attention. Et le deuxième fonds, il va être vraiment axé sur les valeurs de croissance. Et donc essayer d'aller capter la croissance future et donc éventuellement des business qui deviendront les futurs Google. Vous investissez donc et vous choisissez sur ces deux fonds. Et ensuite, l'exercice que l'on fait, c'est de comparer évidemment les performances. Donc, si vous aviez investi 10 000 euros sur chacun des fonds en 2014, en 2019, vous vous retrouvez avec le premier fonds qui est tourné plus valeur de croissance avec 20 000 euros. Vous avez fait x2 en 5 ans, c'est parfait. Et sur le deuxième fonds qui est plus axé, on va dire défensif, valeur value, etc., un petit peu à l'ancienne, vous avez fait 15 000 euros. Donc 50%, ce qui est quand même une performance très honorable, mais qui est en dessous des 20 000. Donc là, la conclusion première, c'est de dire évidemment le premier fonds axé valeur de croissance est plus performant que le second fonds, donc je vais privilégier ce premier fonds, il gagne. On refait l'exercice et cette fois-ci on continue, on a tout conservé et on continue en 2021, fin 2021 notamment. Fin 2021, le premier fonds axé sur les valeurs de croissance, il est à 60 000 euros. Vous êtes dorénavant non plus à un x2, mais 2 ans plus tard, à un x6 par rapport à vos 10 000 euros investis en 2014. Et le deuxième fonds, lui, il est à 23 000. Donc, c'est-à-dire, il a évolué, mais pas tant que ça. Et évidemment, la différence de performance entre 23 000 et 60 000 n'est pas à décréter. Donc, haut la main, le premier fonds est décrété grand gagnant, etc. Et le deuxième fonds, à la limite, on dit, il passait complètement à côté. Et on reprend les mêmes, on n'a toujours rien vendu, et on se retrouve 2 ans plus tard. Donc, on se retrouve aujourd'hui, en 2023, le premier fonds axé sur les valeurs de croissance, il n'est plus qu'à une performance de 23 000 euros. Donc, il est passé de 60 000 à 23 000. Et le second fonds, qui est plus axé valeurs défensives, etc., il est à 24 000. Donc, dorénavant, on le voit sur quasiment 10 ans, sur 9 ans, finalement, c'est le deuxième fonds qui est plus performant que le premier. Et la leçon, évidemment, c'est de dire que le premier fonds a eu soit du bol, soit était là au bon endroit, au bon moment, mais n'a pas su retirer les marrons du feu à temps. Et que donc, la personne qui gère ce fonds-là, finalement, n'a pas forcément beaucoup de compétences, etc. Et le deuxième fonds, on va dire, bon, voilà, c'est un fonds qui est axé sur le long terme. Peut-être qu'il peut louper des épisodes de performance, mais sur le long terme, il va être capable de battre l'ensemble du marché dans ses foisons. Le premier fonds, c'est le fonds ARK Invest de Cathie Wood. Le deuxième fonds, c'est celui de Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Et vous avez toujours eu, vous allez sur Internet et vous allez voir que tout le monde veut comparer les performances et pouvoir décréter si Cathie Wood est meilleur, si Warren Buffett est meilleur. Mais on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude à vouloir faire ce type de choses-là et on se trompe de débat, clairement. Parce qu'en fait, si vous regardez et que je vous montre les photos des performances, on peut regarder la performance sur les 6 derniers mois. Et sur les 6 derniers mois, on voit que le fonds de Berkshire Hathaway est plus performant que le fonds de ARK Invest. Si on regarde cette fois-ci à partir du début de l'année, donc au moment où je fais cette vidéo, on est à 8 mois, c'est le fonds ARK Invest qui performe plus. Si on regarde sur un an, cette fois-ci, un an glissant, c'est le fonds de Berkshire Hathaway qui performe mieux que le fonds de ARK Invest. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ce que ça veut dire, c'est que le fonds de ARK Invest a énormément baissé sur le début de la comparaison et a remonté une grosse partie de sa baisse sur la fin de cette comparaison-là. C'est pourquoi sur les 6 derniers mois, il est plus performant. Mais si on regarde depuis le début de l'année, mais si on regarde, si vous voulez, sur les derniers mois, Berkshire Hathaway a rattrapé son retard parce que Apple, qui est la plus grosse position de son fonds, a elle-même surperformé des plus petites valeurs qui avaient surtout fait de la reprise en janvier-février avant de corriger et puis de recontinuer de monter en mai-juin. Et maintenant, on prend la photo à 10 ans. Et si vous regardez la photo à 10 ans, on constate que les performances sont à peu près équivalentes.
Mais ce qu'on constate surtout, si vous voulez, c'est qu'il y a un fonds qui est dans la capacité de surperformer le marché à un moment donné, mais pendant un laps de temps donné. Et il y a un deuxième fonds qui est dans la capacité, si vous voulez, de plus ou moins suivre le mouvement d'une manière beaucoup plus linéaire. Alors que le premier crée de l'alpha, mais de manière plus exponentielle, de manière plus volatile. Et donc on comprend que si vous voulez, en fait, qu'est-ce qui est le plus important à comprendre ici? Que Cathie Wood est meilleur que Warren Buffett ou que Warren Buffett est meilleur que Cathie Wood? On s'en fout. Et je dirais que c'est une grosse erreur que la majorité des investisseurs vont faire, c'est justement d'essayer de comparer les performances entre investisseurs et de comparer des poires et des bananes. Parce que l'idée, si vous voulez, c'est que Warren Buffett a une approche de l'investissement qui est bien différente que celle que Cathie Wood. Cathie Wood, elle est là pour essayer d'aller chercher de la surperformance, donc elle est axée sur des nouvelles technologies, donc forcément, il y a des cycles et des environnements de marché qui vont plébisciter ces valeurs-là. Tout comme il y a des cycles, des environnements de marché qui vont plébisciter des valeurs beaucoup plus défensives, qui versent du dividende, qui sont beaucoup plus axés cycliques, mais qui profiteront d'un environnement plus inflationniste ou de stagflation. Vous voyez bien que suivant ce que vous voulez faire, vos objectifs et suivant les performances que vous voulez avoir et surtout suivant votre profil, qu'est-ce que vous êtes capable d'encaisser dans le ventre avec cette volatilité du marché, eh bien, il faut faire un choix qui est différent. Et en fait, on en revient toujours au même point, c'est finalement, avant de choisir notre approche, avant de choisir quoi que ce soit, le fond et qui on veut suivre, il faut se comprendre soi-même, il faut savoir qui on est. Et donc, il faut faire une introspection sur notre profil. Il faut comprendre en premier lieu pourquoi on est en bourse. Est-ce qu'on est là pour décupler notre capital, et donc c'est-à-dire aller chercher de la surperformance, et donc de manière inhérente, aller chercher des choix plus risqués, plus volatiles, ou on est là pour protéger notre capital, suivre éventuellement ce que fait le marché, battre l'inflation, mais on est surtout là pour éviter les gros gadins et éviter de faire sombrer notre capital. Donc c'est deux choix complètement différents si vous voulez. Et l'investisseur qui est là pour sauvegarder son capital et qui a donc un petit peu peur de le perdre, s'il va sur des actions volatiles en mode ARK Invest, et bien sur les quelques années où ça marche très bien, en effet, il va démultiplier son capital, il va être super content, etc. Mais il y a fort à parier, si vous voulez, qu'il ne sera pas capable de gérer les moments de volatilité, les moments de baisse, et qui risque de vendre au pire moment, etc. Les émotions vont rentrer en ligne de compte, et au final, il risque de retirer une expérience très frustrante. Alors que s'il adapte par rapport à son profil qui est de protéger, c'est par exemple faire de l'ETF, de l'indiciel, aller chercher des valeurs qui sont plus défensives, dividendes, il va beaucoup plus accepter parce qu'il y aura moins de volatilité éventuellement sur ces valeurs-là, sur ces ETF-là, et donc il va moins ressentir le risque, moins impacter ses émotions, et finalement avoir une approche qui est en adéquation avec ce qu'il recherche sur les marchés. A contrario, je vois beaucoup de jeunes qui ont un petit capital et qui cherchent à le faire fructifier, mais qui se lancent sur des valeurs à dividendes, sur des ETF indiciels. Alors c'est très bien, sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, les statistiques sont avec vous et vont vous faire miroiter que vous deviendrez millionnaire. Mais la stratégie première, je dirais, quand on est jeune, c'est justement d'essayer d'aller chercher de la surperformance et d'essayer d'aller justement décupler son capital. Alors bien entendu, certains profils, même jeunes, auront une aversion pour le risque, et auquel cas, il n'y a pas de problème, il faut faire les choses à sa manière, adaptées à son profil. Mais je dirais que plus on est jeune, plus c'est le moment pour justement essayer de mettre en place des stratégies pour essayer d'aller chercher la surperformance. Et une fois qu'on a atteint cette surperformance, qu'on ait un peu plus de responsabilité dans la famille, etc., qu'on est plus âgé, et bien plus on avance dans la vie et plus quelque part on essaye de réduire un petit peu notre risque et d'avoir en tout cas une solution hybride qui est celle que je mets en place, c'est-à-dire une part de notre capital pour aller chercher de la surperformance, donc faire du stock picking, sélectionner ses valeurs, essayer de faire du swing trading, essayer justement d'aller chercher plus des valeurs en moyen terme, jouer les sous-vagues comme j'aime le dire. Et un portefeuille plus bas de laine, orienté long terme, qui cherche plutôt à sauvegarder le capital, essayer de battre l'inflation pour éviter que ce capital soit rogné par celle-ci, essayer encore plus de
de faire comme le marché globalement, mais là, on a une assise voilà, où on cherche un petit peu moins de volatilité, on fait des choix moins importants, on diversifie plus le portefeuille et on essaye surtout, avant tout, de sauvegarder le capital. Et l'un dans l'autre, si vous voulez, voilà, c'est comme ça pour moi que j'arrive à manier le meilleur des deux mondes quelque part, à la fois au fur et à mesure où j'avance dans la vie, sécuriser de plus en plus mon patrimoine, mais également toujours garder une partie, si vous voulez, pour essayer d'aller chercher la surperformance, essayer justement de tirer parti des sous-cycles et des sous-vagues du marché qui, comme on le voit sur les performances de ARK, sur quelques années, peuvent, et si on est dans la capacité de savoir vendre aussi, bien entendu, mais ça c'est un autre sujet, vous pouvez obtenir des grosses surperformances sur 2-3 ans. Et après, ce que l'on constate, voilà, c'est que vous avez de la sous-performance et on va redonner une grosse partie des profits. Et c'est à ce moment-là que l'investisseur doit être entier et doit se former pour essayer justement de manier l'utile à l'agréable. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner. Et il n'y a pas de fumée sans feu, si vous voulez. Si le premier atelier dans l'Académie des Graphes est axé sur définir votre profil, pourquoi vous êtes en bourse, est-ce que vous êtes là pour essayer d'aller chercher de la surperformance, décupler votre patrimoine, ou est-ce que vous en êtes là avant tout pour le sauvegarder et essayer de mettre un petit peu de l'huile dans les rouages? Tout ça fait une grande différence. Et ce qui fait une grande différence aussi, c'est que beaucoup de personnes cherchent à forcer et à apprendre une stratégie qui marche pour quelqu'un d'autre et à la forcer pour eux-mêmes, si vous voulez, et à la répliquer. Mais potentiellement, ça ne marchera pas parce que votre capital n'est pas le même, votre horizon de placement n'est pas le même, votre aversion pour le risque n'est pas le même. Et donc, à partir de ce moment-là, vos émotions et la manière dont, quand les choses vont évoluer avec la volatilité, vont vous impacter d'une manière différente et vous faire des erreurs. Donc en fait, si vous voulez, pour moi, c'est là toute la quintessence aussi de l'approche du moindre risque. C'est toujours l'idée d'avoir une méthode, mais qui va ensuite être suffisamment flexible pour s'adapter, pour qu'on l'adapte à soi en fonction de son profil. Donc il faut d'abord se poser ces bonnes questions-là. Et je voulais profiter de cette vidéo justement où on compare les performances et à se demander qui est le meilleur, etc. On s'en fout. Ce qui est important, c'est la morale de l'histoire ici, c'est de bien comprendre que vous devez définir, il y aura toujours des stratégies qui seront meilleures que d'autres sur un espace-temps donné. Et ce qui est important, c'est vous de savoir quel est votre profil, quels sont vos objectifs, et du coup, adapter en fonction de ça. Et savoir également que tout ça, ça évolue. On évolue dans la vie, on peut avoir une aversion pour le risque à un moment donné, puis plus du tout, etc. Donc ça aussi, voilà, c'est en perpétuel mouvement. Et c'est ça, finalement, toute l'importance de la bourse, c'est de bien comprendre que c'est en perpétuel mouvement et que c'est à nous également d'adapter les choses à notre environnement. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, travailler sur votre profil, travailler sur pourquoi vous êtes en bourse, et vous verrez, l'essentiel du boulot sera déjà fait et ça sera beaucoup plus facile et beaucoup moins frustrant ensuite d'évoluer sur les marchés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper d'autres vidéos, d'aller voir une autre vidéo qui s'affiche à l'écran actuellement et de mettre un like à celle-ci si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, à quoi ça vous fait réfléchir, comment du coup vous avez réfléchi à votre profil, qu'est-ce que vous allez mettre en place, quelles sont les approches qui fonctionnent plus pour vous. Voilà. Et comme je le dis souvent, tentez vraiment de faire plus de ce qui marche pour vous et moins de ce qui ne marche pas. C'est toute l'expérience finalement que je peux, à mon humble niveau, essayer de vous transmettre. Excellente journée à vous les graphes, n'oubliez pas de liker la vidéo, je vous retrouve dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Salut!